Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc-Jean Gaissès. Bonjour. Bonjour. Député PS au Parlement bruxellois et bourgmestre de Forêt. Tout à fait. Forêt où se trouve, comme à Saint-Gilles, très grande prison. Alors, en matière de prison, on va commencer là-dessus. À Arronne, on est obligé d'expulser des activistes qui ne veulent pas qu'il y ait une prison qui soit installée dans les champs. Et vous voyez quand même plutôt d'un bon œil que cette prison s'en aille à Forêt et chez vos voisins de Saint-Gilles. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de ce lieu quand la prison disparaîtra dans plusieurs années Oui, on n'en est pas encore là. Et donc, il y a déjà eu des approches pour savoir ce qu'on va y faire. Et je crois que Saint-Gilles et Forêt, donc on verra d'abord si les deux partiront. Mais en tout cas, l'espace qui sera libéré sera réservé à l'affectation d'un nouveau quartier où on créera vraiment des infrastructures collectives, du logement, des espaces verts. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans une commune comme Forêt ? Il manque beaucoup de choses dans une commune comme Forêt. Il manque des places en crèche, il manque quelquefois des places dans les écoles, il manque certainement du logement à des prix raisonnables. Il manque donc ça peut être l'occasion des commerces de proximité et de qualité dans certains quartiers. Donc je pense que si on a un espace qui se libère, on va certainement pouvoir y faire beaucoup de choses. C'est vraiment un point situé dans le Haut-de-Forêt, à la frontière de Ixelles, Saint-Gilles, Uccle et Forêt. Et je crois qu'il y aura très rapidement une grosse demande. Le problème, c'est qui aura la maîtrise du sol? Est-ce que c'est l'État fédéral? Est-ce que c'est la région? Donc ce sera un gros dossier qu'on aura tout le temps d'étudier, à mon avis. Oui, mais vous vous positionnez comment là-dedans? En disant la commune doit être actrice de l'avenir de son quartier. Moi, vous savez que mon combat, c'est vraiment la proximité, c'est permettre aux habitants de se positionner sur des dossiers comme ceux-là, et certainement, en tout cas, le pouvoir communal en premier lieu, parce que c'est la vie, le quotidien des gens qui m'intéressent. Ça n'a pas l'air d'être une discussion de campagne électorale pour l'instant. Non, parce que je crois que c'est totalement prématuré. Je sais qu'un autre parti politique avait lancé ça il y a 6 ans. Moi, je n'avais pas été. On m'avait dit pourquoi tu ne viens pas. Je dis parce que c'est totalement prématuré. On est 6 ans plus tard, il ne s'est rien passé. Bon, ce n'est pas interdit de rêver quand même. Ce n'est pas interdit de rêver, mais quand on est en campagne électorale, on rêve déjà beaucoup, mais on doit aussi venir avec des projets réalistes et réalisables. Sinon, c'est trop tôt. On perd, à mon avis, du crédit. Alors, en matière de mobilité, je ne sais pas si c'est trop tôt ou pas. Le ministre-président dit que le gouvernement a déjà bien travaillé, mais on parle de nouveaux trams en perspective, des travaux qui se sont plutôt terminés bien en cette fin d'été, et Pascal Smet qui a l'air d'être ravi de tout ce qui a été fait. Alors, je vais vous demander votre réaction. Premier type de réaction, c'est A, il est vite content. B, la mobilité est une priorité, ou C, c'est le meilleur d'entre nous. Pascal Smet est le meilleur. Alors le 3, ça j'abandonne tout de suite. Ouais. La mobilité, c'est une priorité, ça incontestablement. Et j'ai tendance à dire que Pascal Smet est toujours très vite content, surtout quand il pose un acte. Il est toujours persuadé que c'est l'acte qui va convenir à tout le monde et c'est ça qu'il fallait faire au moment où il faut. C'est-à-dire, un exemple? Écoutez, il y a beaucoup d'exemples. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de tensions quand il monte à la tribune. C'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il pense beaucoup de choses, il est créatif, etc. Mais c'est quelqu'un qui, politiquement, je trouve, fait énormément de dégâts pour notre région. Et donc ça, c'est assez, je trouve, dans la gestion de ces dossiers, dans l'approche des choses et dans le suivi des dossiers, les choses essentielles ne sont pour moi pas suivies. On parle souvent du dossier taxi. Il y a une demande de gérer tout simplement la situation actuelle, de permettre à l'administration de travailler, et ça, il n'entend pas. Le PS ne l'aide pas, dans le dossier taxi. Si, je crois que le PS évite des catastrophes. Donc heureusement que le PS est là dans ce dossier-là aussi. Mais par exemple, quand il dit, notamment Place Sainte-Tolette, on a changé le sens giratoire, on a mis des policiers au carrefour, et c'est vrai que ça circule plutôt mieux. Oui. Ça, ce qui m'a fait réagir, c'est qu'à un moment, il a dit, il faudrait que toutes les polices zonales mettent des policiers à plus de carrefours. Alors j'ai l'impression qu'il ne vit pas dans le monde réel. Lui, il pense simplement que les bourgmestres trouvent des policiers en dessous de sabot d'un cheval. On est en manque d'effectifs. Évidemment qu'il y a des choses à faire, mais on ne sait pas déjà gérer les priorités. Je crois qu'il devrait peut-être, quand il fait des aménagements de carrefour, quand son administration fait des aménagements de carrefour, déjà être plus attentif à ce qui se réalise, parce qu'il y a des fois où on a énormément de difficultés à gérer les travaux réalisés par Bruxelles Mobilité, qui sont quelquefois de véritables dangers pour les usagers. J'ai déjà eu l'occasion de réagir à plusieurs reprises, et là je trouve qu'il n'y a pas une prise en charge et une attention suffisante qui est
portée par le ministre. Alors parlons d'enseignement, il y a rentrée scolaire, et il y a beaucoup de sujets d'enseignement à Forêt, alors positifs et du négatif aussi. Positif d'abord, une expérience avec des cantines gratuites. Oui, ça se passe comment c'est soutenu par la communauté française Wallonie-Bruxelles. Notre échevine, Françoise Père, l'échevine de l'instruction publique, avait introduit 3 écoles pour faire le test, et une a été retenue, l'école 9. Et donc pendant l'année scolaire 2018-2019, la communauté française va intervenir par 3 euros pour chaque repas fourni, et les enfants de maternelle vont avoir un déjeuner gratuit, ce qui est important pour l'école et pour l'instruction publique, mais aussi un problème de santé publique. Nous avons d'ailleurs rencontré un spécialiste de la médecine nutritive et de l'obésité, le professeur Van Alphen, qui est venu nous trouver en disant qu'il faudrait essayer de généraliser les repas gratuits à l'école et travailler notamment sur l'apprentissage du goût aux légumes et aux fruits. Et donc ça, c'est une seconde expérience qu'on aimerait pouvoir mener prochainement. Alors d'un côté, il y a des écoles où il y a peut-être un peu trop d'élèves. Il y a l'exemple de l'école de la rue du Bemt, dont on a parlé sur BX1 la semaine dernière, et qui doit un peu s'installer provisoirement avant qu'il y ait des containers terminés. Hein. Et puis on a une autre, on a vu l'école Saint-Curé d'Ars, où il n'y a pratiquement pas d'élèves. Bon, ce n'est pas une école communale, c'est une école libre, mais tout à fait. Est-ce qu'il y a un manque d'écoles ou il n'y a pas de manque d'écoles ? Alors, on a énormément de demandes pour notre enseignement communal, et il y a des écoles qui sont vraiment saturées parce qu'on a un très bon enseignement communal. Et dans la courbe d'évaluation, on dit qu'à un certain moment, on va avoir une stabilisation, et donc on aura des classes suffisantes au niveau des écoles. Alors, je ne connais pas la problématique de Saint-Curé d'Ars, qui est une école très, très bien située, dans un cadre très agréable, pas loin de l'école du BEM. Je ne pense pas qu'il y ait une concurrence entre l'école communale et Saint-Curé d'Ars. Tout n'est pas siphonné par l'école communale au détriment de l'école libre. Ça, je ne crois pas. Ça, je crois pas. Je crois que c'est un autre phénomène que je ne m'explique pas, puisque je n'ai pas la connaissance de... Peut-être ça vaut la peine d'aller voir, parce que c'est rare à Bruxelles d'avoir une école où il y a très peu d'élèves. Il faut en parler sur BX1, et donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Alors, on parle aussi de ce problème de piscine, parce que fin juin, vous avez appris que Saint-Gilles disait on va favoriser nos écoliers et nos étudiants, qui sont de plus en plus nombreux. Ce sera difficile d'accueillir ceux de Forêt. Alors, quelle est la solution ? Alors, d'abord, soyons clairs, c'est réglé. Donc, on a rencontré et l'échevine Cathy Marcus et Charles Piquet, le bourgmestre de Saint-Gilles, qui ont dit voilà, on maintient les plages horaires pour l'enseignement communal forestois, on change un peu la distribution au moment ça s'organise autrement, mais donc il n'y a pas de problème, il y a l'accès piscine à Saint-Gilles, et on a aussi un accès piscine à la piscine du Seria. Donc, aucun problème. Alors maintenant, est-ce qu'il faut créer une piscine ? Alors, ça, la question. Je crois qu'il faut créer une piscine, et il y a une forte demande de plus en plus. Il faut trouver d'abord un lieu qui convienne à tout le monde, et il faut vraiment que ce soit une gestion régionale, soit une gestion intercommunale, parce que le coût d'une piscine est assez énorme, et on doit pouvoir répartir ce coût entre plusieurs communes utilisatrices. Et donc ça, c'est aussi à l'étude, et ça, c'est l'échevin des sports chez nous, qui est en train de plancher sur le dossier depuis quelque temps déjà. Alors, il y a un an, vous étiez très dur pour ces parents qui arrivaient en retard avec leurs enfants. Est-ce que cette année, à la rentrée, vous avez constaté que ça allait mieux ? Alors, ça se passe très bien, me disent les directions et les enseignants. Maintenant, tout le monde respecte les horaires, et donc c'est tout bénéfice pour tout le monde, et surtout pour tous les élèves, parce que c'était ça le but premier, c'est d'assurer à tout le monde, à tous les enfants, un enseignement de qualité. Ça se passe vraiment bien. Alors parlons un peu campagne électorale, parce que ça s'approche maintenant, et ça s'excite. À Forêt, il se passe plein de choses. Je voudrais d'abord vous faire écouter Laurent Aken, qui était mon invité la semaine dernière. C'est le tête de liste CDH, c'est un jeune conseiller communal qui est tête de liste, que vous connaissez bien. Et il n'a pas été tendre la semaine dernière avec vous, votre caractère notamment. Et écoutez-le, il parle du PS puis de vous, et vous réagirez ensuite. Fait 33% de la dernière législature. Il faudra voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'avec un bourgmestre qui s'est frité avec autant de monde, que ce soit avec moi, mais à la limite, avec moi, c'est le rôle, mais avec ses partenaires de majorité et avec énormément de citoyens, la sanction ne va pas être très simple. Cela étant, moi, je n'ai fermé la porte à personne. Il y a des gens très compétents au sein du PS. Même le bourgmestre a beaucoup de compétences. Je pense que c'est au niveau humain qu'il doit un peu travailler pour la suite.
Alors, vous vous fritez avec beaucoup de gens, et au niveau humain, il faut faire des efforts. Alors, on peut peut-être partir du positif. Il reconnaît que j'ai beaucoup de compétences. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est déjà un atout supplémentaire en disant, gardons un bourgmestre compétent pour Forêt. Donc je remercie Laurent Hacken de m'apporter son soutien. Alors, moi, je ne me frite pas avec beaucoup d'habitants. Je me frite avec quelques personnes, de temps en temps avec lui au conseil communal. Je me frite surtout avec lui quand il vient avec des interpellations et qu'il a un peu de mauvaise foi. Sinon, j'ai aucun problème à respecter le débat contradictoire et j'ai vraiment pas l'impression d'être en bagarre avec beaucoup de mes habitants quand je vois l'accueil que je reçois sur le terrain. Par contre, je crois qu'à un moment, un bourgmestre doit décider. Quand il a pris le pour, le contre, qu'il a fait son analyse, qu'il a tenu compte des avis des services techniques et qu'une décision est prise, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut avoir le courage, une fois que la décision est prise, de l'appliquer. Et là, peut-être que chez certains, ça passe mal ou qu'il y a des tensions. Mais donc, je vais essayer d'avoir encore plus d'empathie, de le montrer plus, parce que j'en ai, mais je ne le montre pas suffisamment. Mais une fois qu'une décision est prise, j'entends la faire appliquer. Mais il faut qu'elle soit prise de manière démocratique. Vous allez vous arrondir. Avec l'âge, on s'arrondit toujours. Oui. Donc, dans 20 ans, je serai peut-être parfait. Et alors, et avec qui demain? Parce que dans la discussion avec les différents partis, on dit le PS n'est pas si incontournable que ça, on peut se débrouiller sans lui. Je crois qu'à Forêt, personne n'est incontournable. Je crois qu'il faut le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert comme dans beaucoup de communes. Mais je crois qu'il faut aussi respecter un peu le choix des électeurs. Et ça, on doit attendre le soir des élections. Donc, très honnêtement, moi, j'ai parlé avec tout le monde. J'ai parlé avec Laurent Hacken, qui est par ailleurs quelqu'un de très sympathique. J'ai parlé avec les écolos, j'ai parlé avec des filles, j'ai parlé avec le MR. J'ai aucun problème à parler avec tout le monde. Après, on doit voir mathématiquement comment on fait une majorité confortable. Est-ce que les compatibilités de programmes sont là? Est-ce que la majorité, est-ce qu'aujourd'hui le bilan de la majorité est positif? Le bilan de la majorité est positif. Écolo et vous, est-ce que ça a bien fonctionné ou pas? Oui, ça a bien fonctionné. Il y a 3 dossiers sur lesquels on s'est un peu accroché, mais frité, hein, mais dans quel couple ça se passe toujours bien? Il y a le dossier règlement d'ordre intérieur, il y a le dossier 7 Bonnier, et il y a le CPS, où là, je trouve un peu qu'il manque peut-être de rigueur de gestion administrative de la part du président. Mais c'est tout. Donc, à part ça, il y a plein de réalisations qu'on a faites. Je crois que tout le monde reconnaît que c'est une commune qui bouge, qu'il y a beaucoup de choses positives qui ont été faites. Et donc, vous ne fermez pas la porte. Vous ouvrez la porte à tout le monde. Absolument. Merci Marc-Jean Guessel. Merci à vous. On se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.